Merci à Anthony pour cette introduction à notre débat. On a, je pense, appris pas mal de choses et l'optimisme dont il fait preuve quant à la sortie réelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne suscite des questions. Je pense qu'il y en aura. Merci à Virginia pour sa traduction, excellente traduction. Voilà, nous disposons d'un peu plus d'une heure pour débattre, poser des questions à Anthony, donner des points de vue. Donc, je vais prendre une première rafale de questions. Moi, j'ai du mal à croire que l'élection d'Hillary Clinton aurait pu arrêter le Brexit. Il me semble que si ça avait été le cas, peut-être qu'on aurait pu... Obama aurait pu arrêter les choses avant. Bon, ça, c'est un peu... J'aimerais bien qu'on développe peut-être ce point-là, même si les choses sont dites aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même un facteur important, c'est Theresa May, qui semble être une femme assez exceptionnelle. Et que peut-être nous, si on avait eu cette femme-là en 2005, le tour des choses aurait été différent en France. Well, one can't be sure. Obama, after all, is passé. Obama's passé, really. And if there was a new American president there for the next 4 years, possibly 8 years, determined with, to try and restore traditional American policy vis-à-vis Britain and the EU, one can't be sure how things might have gone. I mean, I agree with you, Mrs. May does seem to be genuine at the moment, but these pressures, it might not have defeated Brexit, but it might have brought about a very soft exit like the Norwegian situation. One can't be sure, but that was the main hope the main hope of a lot of people, including the Irish government, I can tell you. En fait, on peut être sûr de rien. On peut être sûr de rien. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer avec une élection différente pour là, les 4 prochaines années, voire même les 8 prochaines années. On peut s'attendre à un accord style entre, par exemple, comme il y a entre l'Union européenne et la Norvège, ou même une sortie tranquille, soft. Donc on ne peut préjuger de rien. Yes, you see, Trump has said, implied that he will be quite happy to do a good free trade deal or whatever with the British. Whereas if Mrs. Clinton was there, it's very unlikely that would be the case. En fait, M. Trump a dit qu'il serait tout à fait satisfait d'un accord de libre-échange tout à fait traditionnel, classique avec le Royaume-Uni. C'est pas certain que ce soit le cas, que ça aurait été le cas avec Mme Clinton. On ne peut pas en être certain du tout. 2 questions. Après l'élection de Trump et donc du Brexit, par rapport au CETA et au TISA, en fait c'est une véritable contre-la-montre qui se prépare pendant les 2 prochaines années. Et je voulais savoir que pense notre invité sur cette situation-là particulière. Et la deuxième question... Well, I think that these are reactionary proposals, generally speaking, but Trump, of course, his position seems to be very confused, but he has seemed to indicate that he will not support this Trans-Pacific Agreement and the TTIP. That seems to be the position at the moment, but only time will tell how Trump will develop. Alors, en fait, M. Trump a dit pour le moment qu'il n'était pas en faveur de tous ces traités de libre-échange, que ce soit le TAFTA, le TISA, le CETA, ou même le traité transpacifique. Mais bon, seul l'avenir dira ce qu'il en est réellement. It seems to me that Trump represents the so-called isolationist trend in American foreign policy, which did exist in the past. En fait, Trump semble représenter la position plutôt isolationniste des États-Unis, qui a déjà eu lieu dans le passé d'ailleurs. At least in the 19th century, the Americans stuck to America.
Oui, voilà. Par exemple, au 19e siècle, ils étaient plutôt dans une position isolationniste. C'est vraiment au 20e siècle que les États-Unis ont développé la politique que l'on connaît actuellement. It was World War I and World War II, you know, that brought the Americans into Europe. Et vous savez, ce sont les deux guerres mondiales qui ont amené les Américains sur notre continent. It may be that we are now seeing the beginning of the end of the consequences of World War II and World War I. Et à ce jour, il se peut que nous voyions les conséquences, la fin des conséquences de ces deux guerres mondiales. Yes, because NATO is passé, really. What's the purpose of NATO at this time? Voilà. Par exemple, l'existence de l'OTAN, on voit bien que c'est une organisation qui appartient au passé. It keeps the Americans in Europe, and of course, very powerful people want that to continue. Et cette organisation, l'OTAN, permet de conserver, enfin de garder les Américains les États-Unis sur le sol européen. Et c'est sûr qu'une position qui était hégémonique, les gens qui en bénéficient, ils ont envie de la conserver. Some of you have heard the old witticism. The purpose of NATO is to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down. Alors vous avez tous entendu parler, c'est un proverbe qui se dit dans le monde anglophone. En fait, le but de l'OTAN, c'est de garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur sur le continent, et de garder les Allemands, de remettre les Allemands à leur place le plus bas possible. If Mrs. Clinton had been elected, I think one could have had a very dangerous situation in Europe. Et en fait, je pense que si Mme Clinton avait été élue, nous aurions fait face à une situation très dangereuse sur notre continent. Mrs. Clinton was primarily responsible for the mess in Libya. Elle a été quand même la principale responsable du désordre, du chaos en Libye. She supported the sanctions against Russia over the Crimea and the rise in tensions with Russia over the Ukrainian and Syrian situations. Et en fait, elle est responsable aussi des sanctions contre la Russie et des tensions avec la Russie sur la question syrienne. She's very close to the military-industrial complex. Elle est très proche du complexe militaro-industriel. The military-industrial complex wants tension, they want arms orders. Et eux, ils ne veulent qu'une seule chose, ils veulent des tensions géopolitiques et de pouvoir vendre des armes. The people in NATO want to keep in NATO, they want to keep their jobs, they want to have promotion prospects. Et le personnel de l'OTAN, lui, il veut continuer à garder sa place et avoir des promotions. So you have these trends that would have, maintained NATO and tension in Europe, which I think powerful forces in America wanted to continue, and they wanted to have a justification of staying in Europe. But in a sense, Trump, at least in his rhetoric, has put a question mark over that. Alors en fait, vous avez des gens aux États-Unis et au sein de l'OTAN qui veulent que cette situation perdure, ils veulent rester au pouvoir de ce côté-là, mais la rhétorique de M. Trump, en fait, l'a remise en question. If he survives assassination attempts, we'll see how he actually turns out. Et en fait, s'il survit à des tentatives d'assassinat, on verra bien comment tout cela va se goupiller. Alors François, deuxième question. Alors, la deuxième question, ça concerne en fait les exportations irlandaises en dehors de la zone euro et en dehors des États-Unis. Il y a un tiers d'exportation qui va vers le Royaume-Uni, Oui. il y a un autre tiers qui doit aller vers les États-Unis. Et le reste? Et puis le reste, je veux savoir. America, well, 1/39 the Eurozone, 1/3 United Kingdom, and 1/3 to America and the rest of the world. Alors, il y a un tiers pour la zone euro, donc c'est le tiers qui peut manquer, un tiers pour le Royaume-Uni et un tiers pour l'Amérique et le reste du monde. Et le reste du monde, ça serait. Enfin, quel pays serait. Well, also Australia, New Zealand, Japan. Commonwealth. Yeah. En général, les États du Commonwealth et puis le Japon, le reste du monde. But 60% of our exports and 3/4 of our imports come from outside the euro. Et en fait, les 3/4 de nos importations et les 2 tiers de nos exportations se font hors de la zone euro.
And if the United Kingdom, the United Kingdom is outside the Eurozone, if it leaves, it means most of our exports and imports are outside the EU. Et si en fait le Royaume-Uni, qui est déjà hors de la zone euro, quitte l'Union européenne, la plupart de nos importations et de nos exportations se feront hors de toutes ces zones. That is why it was so foolish of Ireland to join the Eurozone in the first place in 1999 when it was first established. Et quand l'euro a été créé en 1999, c'était une décision complètement imbécile de la part du gouvernement irlandais de l'époque d'avoir rejoint la zone euro. Our politicians, you must appreciate, are extremely Europhile and have always, because they've seen the EU as a source of easy money for decades. Et en fait, nos politiciens, il faut bien le comprendre, sont extrêmement europhiles parce qu'ils ont toujours considéré l'Union européenne comme une vache à lait. As I said in my remarks, they have seen the EU as a cash cow. Voilà, ils ont toujours considéré l'Union européenne comme une vache à lait, comme une source de revenus. From 1973, when we joined, until 2014, 3 years ago, we were getting more money from the EU than we gave into it. Alors, jusqu'à il y a environ 3 ans, depuis le moment... Same as Britain, 1973. Ok. En 73, donc l'Irlande a adhéré à ce qui était la communauté économique européenne. Et jusqu'à il y a environ 3 ans, nous recevions plus d'argent de l'Union européenne que nous en donnions. Mais depuis 3 ans, ça s'est inversé. The reason we were major net beneficiaries in terms of the budget was because, of course, we're a big agricultural country like France. Et en fait, pourquoi nous étions des bénéficiaires nets des fonds, des fonds européens, c'est parce que nous étions, un peu comme la France, nous étions majoritairement un pays agricole. The Common Agricultural Policy brought a lot of money to Irish farmers. Et la PAC a apporté énormément d'argent aux agriculteurs irlandais. But that situation has now changed, and I can assure you it will make a big effect on Irish public opinion. Most people don't yet realise that this has changed. Et en fait, là, l'inversion de cette situation va avoir un effet considérable sur l'opinion publique irlandaise, même s'ils n'en sont pas actuellement encore tout à fait conscients. But our politicians joined the euro in 1999 because they assumed that the British were going to do so next year or very soon. Et en fait, les politiciens irlandais ont consenti à ce que l'Irlande rejoigne la zone euro en 1999, parce qu'ils étaient persuadés que le Royaume-Uni allait en faire de même dans l'année suivante. They would show how communautaire they were by going first. Et en fait, ils voulaient montrer combien ils étaient communautaires pour pouvoir, enthousiastes à l'idée d'être bien vus de l'Union en y allant les premiers. And then the British, of course, under the Blair and Brown governments, decided they weren't going to join and never will join the euro. Et en fait, sous les gouvernements de l'époque britanniques, Blair et Brown, eh ben, le Royaume-Uni n'a pas rejoint la zone euro et ils ont dit qu'ils ne rejoindraient jamais la zone euro. But the Republic of Ireland is a kind of outlier or exception when it comes to the euro, because all the other Eurozone countries, there are 19 member states in the Eurozone, all the others, I gather, do half or more of their trade with one another, but we do nearly 2/3 outside. Alors en fait, notre situation elle est un peu différente parce que la plupart, il y a quand même 19 pays au sein de la zone euro, et la plupart de ces pays font du commerce entre eux. Mais nous, on n'est pas dans cette situation-là, comme on a expliqué précédemment. On n'est pas dans cette situation-là. If the United Kingdom joined the euro, of course, that would be different, but of course it didn't. Mais ça aurait été effectivement différent si le Royaume-Uni avait rejoint la zone euro, mais bon, ça s'est pas passé. And that is why it's a huge crisis for us that the United Kingdom should leave the EU. Et donc voilà pourquoi, là, si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, ça va être une source de grosse crise pour nous. We do 1 billion euros worth of trade every week with the United Kingdom.
on fait quand même l'équivalent de la valeur d'1 milliard d'euros de commerce avec le Royaume-Uni par semaine. And then there's the north-south border and the common EU Anglo-Irish travel area, all of which are up in the air if we stay in the EU and the British leave. En plus, il y a la question aussi entre la République d'Irlande au sud et puis l'Irlande du Nord au nord, et donc tous les accords frontaliers entre les deux, que si nous restons dans l'Union et si le Royaume-Uni s'en va, tout cela va connaître des problèmes qu'il va falloir résoudre. And one point I didn't mention is the security dimension. The EU is talking about closer security and defence integration. Juncker yesterday was talking about a European army. Suppose Ireland stayed in the EU and goes along with that, the British will be very upset. Alors, une dimension que je n'ai pas évoquée, c'est la dimension de la sécurité. Juncker a évoqué hier la création d'une armée européenne. Le problème, c'est que si le Royaume-Uni s'en va et nous on reste, ça va pas le faire au niveau de toutes ces questions-là. Il va y avoir fatalement des tensions. And a lot of people in Ireland would like North and South to come together at some time in the future. But of course, if the South stays in the EU and the North is with Britain outside it, for a united Ireland, the North would have to apply to join the EU, take on the euro, do all that, and we hold on to new problems. Et en fait, un autre problème se profile à l'horizon, c'est qu'en Irlande, il y a de plus en plus de gens qui veulent la réunification de toute l'île, le nord et le sud. Si le Royaume-Uni s'en va avec l'Irlande du Nord, et que nous on reste dans l'Union, ça ne pourra pas se faire, ça sera beaucoup plus compliqué. Parce que là, ça voudrait dire alors que si on veut réunifier l'île, ça veut dire que le petit bout d'Irlande du Nord devra de nouveau adhérer à l'Union européenne, choisir l'euro comme monnaie, etc. etc. Ça veut dire ça rendra le projet infaisable. That is why I think that at the end of the day, the Irish would go along with the British. C'est pour ça que je pense qu'avant toute fin des fins, les Irlandais rejoindront les Britanniques pour la sortie. Votre analyse sur l'intérêt de Trump par rapport à l'Union européenne, parce qu'il me semble que d'un côté pragmatique, à mon avis, il va l'être, autant il peut être contre les accords de libre-échange en Asie, c'est dans l'intérêt des travailleurs américains, et il s'est fait élire sur ce genre de proposition, autant les accords de libre-échange avec l'Union européenne est plutôt bénéfique pour le commerce américain. Well, there seems to be, no one can analyse and no one knows what Mr. Trump would decide, really. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il va décider, donc là, on ne sait pas vraiment du tout. But there seems to be a general consensus that TTIP, the North American, the Trans-Pacific, well, the Trans-Pacific thing, I think it's more that TTIP is unlikely to be ratified or approved by the Trump government. That's the impression I get from the media. TTIP, that's the Transatlantic? the transatlantic investment. TAFTA, TTIP, we call it. En fait, de ce qu'il en ressort, il semblerait que l'accord transatlantique, lui, risque de capoter, de ne pas être signé. Of course, there's going to be a huge struggle in America within the Republican Party over Trump's policy. Some will want the Wall Street globalization interests will want to try and maintain these trade agreements, etc. But if he is to satisfy those who voted for him and invest in American infrastructure, he'll be pulled in different directions, and this will be shown by his appointments and so on in the next few months. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il va vouloir satisfaire quand même les électeurs qui ont voté pour lui. Donc ça voudrait dire effectivement ne pas donner suite à ces accords de libre-échange, ce qui n'empêchera pas quand même qu'il y aura des pressions au sein du Parti républicain, Wall Street aussi, tous les intérêts aussi mondialisateurs, donc qui vont, tout ça qui va peser. En fait, on verra au moment de la constitution de son administration quand il rentrera en exercice.
mean, obviously Trump is at least in part a reaction against some of the effects of globalization and a reaction by ordinary citizens in America against that, through this exotic, bizarre figure. En fait, lui, il n'est pas vraiment en faveur de ces traités de libre-échange, et pas plus que ne le sont d'ailleurs les citoyens états-uniens ordinaires. Et on le voit d'ailleurs par le fait qu'ils ont élu ce personnage assez... You can be sure that the struggle has already begun as to who's going to get what job, and what ministers, who's going to form his cabinet, etc., etc. Ce qui est certain, c'est que la lutte au sein du parti républicain, elle a déjà commencé pour savoir qui aura quel poste au sein de l'administration. La lutte s'est déjà engagée, ça c'est certain. But I don't think it's going to put many problems in the way of Mrs. May and the British government leaving the EU. Mais je ne pense pas qu'il mettra beaucoup de bâtons dans les roues de Madame May quand il s'agira de sortir de l'Union. So that underlines that whole development. Et donc ça souligne vraiment toute l'évolution de l'histoire. Which is a huge historical change. Defeat for a mainstream British government policy, a defeat for American government policy, a defeat for German government policy, a defeat for the City of London. En fait, ça souligne quand même un changement historique assez remarquable, parce que là, on assiste à la défaite quand même des pouvoirs dominants, que ce soit à Wall Street, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit aux États-Unis. I think there's always been a tension in Britain between the City of London and the manufacturing interests. The City of London is concerned with exporting capital abroad, dealing, foreign investments, and the city wants a strong currency, a strong sterling. If you're an industrialist and trying to develop your industry, you generally want a weak sterling. So there's always been a tension. And Britain has been substantially de-industrialized in the last 30 years. Of course, it had oil, which made sterling very strong. The Brexit vote was in part a reaction against that. And many working class people in the old industrial areas, voted against that situation. En fait, on peut penser qu'il y a une opposition entre la City à Londres, qui ont besoin des intérêts financiers, avec les intérêts manufacturiers, industriels de la Grande-Bretagne. Les premiers ont intérêt à une monnaie forte. Ils veulent exporter du capital. Ils veulent exporter des investissements. Les seconds, les industriels, eux, ils ont plutôt intérêt à une monnaie faible, parce qu'ils exportent des biens, des services, ce genre de choses. Donc il y a une opposition fondamentale qui s'est reflétée donc, dans le Brexit, en cela en plus accompagné par le vote des citoyens britanniques dans les zones qui ont été ravagées par la désindustrialisation. In the 19th century, Britain was the workshop of the world. In the last 30 years, it's been substantially deindustrialized and has been a major importer of manufactured goods. Et en fait, au 19e siècle, l'atelier du monde, c'était la Grande-Bretagne. Et là, ces 30 dernières années, le pays a connu une désindustrialisation monstrueuse. And Mrs. May, even though she is a conservative, has actually been talking about industrial policy, which was a forbidden term for 30 years. Et là, Madame May, qui pourtant fait partie du Parti conservateur, eh ben, elle est sortie d'un tabou qui date de 30 ans, qui est parler de la politique de réindustrialisation de la Grande-Bretagne. I'm a strong believer as an economist in floating exchange rates, and I think that it's a very good thing that the pound sterling has been let go down, and that should help restore, in part at any rate, British industry. Et en fait, je pense que c'est une très bonne chose que la livre sterling, on l'ait laissé chuter, parce que de toute façon, c'est très positif pour les exportations. And at present in Ireland, we've been crucified by with the euro because it's totally unsuitable for us. Et le président irlandais, lui, il va se faire lapider parce que de toute façon, l'euro, lui, n'est pas du tout adapté à notre économie. We need to go down with sterling.
On doit nous aussi chuter avec la libre and we sterling. can't. Et on ne peut pas le faire. And this is the problem all over Europe for the countries in the Eurozone, at least for most of the countries in the Eurozone, because of course some countries benefit a lot. Et en fait, c'est un problème pour la plupart, la très grande majorité des pays de la zone euro, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns, de revenir à la lire. So no doubt the Greeks need the drachma, and the Spaniards need the peseta, and perhaps even the French need the franc. But it's going to happen for some of those at least. Et en fait, les Grecs ont besoin désespérément eux aussi de leur drachme, les Espagnols de leur peseta, et on pourrait même dire aussi les Français de leur franc. Somebody said exchange rates are always fixed for political reasons. Et on dit que les taux de change sont toujours fixés pour des raisons politiques. And there's nothing more political than a monetary union. Et en fait, il n'y a rien de plus politique qu'une union monétaire. Romano Prodi, the former Commission President, said once, the two pillars of the nation state are the sword and the currency, and we have changed that. Et en fait, Romano Prodi, qui était un ancien président de la Commission européenne, a dit qu'il y a les deux piliers à un État-nation, c'est l'armée, l'épée, l'armée, et la monnaie. The army to enforce the law and the money to ensure that you have one currency in the area. Et en fait, l'armée pour pouvoir faire appliquer les lois et la monnaie pour pouvoir, disons, avoir une politique monétaire. According to Prodi, the two pillars of the nation state, and he of course would tell you the truth. Et en fait, ce sont là les deux piliers de l'État-nation, et bien sûr, il parlait très juste. You cannot have an independent state without your own currency and all that goes with that. Et vous ne pouvez pas avoir un État indépendant si vous n'avez pas votre propre monnaie avec tout ce que cela implique. Either the currency serves the real economy or the real economy serves the fixed exchange rate. Alors soit If the exchange rate is fixed, the whole economy must fit in with the exchange rate. Either that or the other way around. I'm sorry, I got a blank. Could you repeat? I'm sorry. Either if the exchange rate is fixed, as in a monetary union, the whole economy must be run to be consistent with that, to maintain the fixed exchange rate. Alors, si le taux de change il est fixé, par exemple, à travers toute une union monétaire, bah, tout ce qui en découle, c'est que toute la politique doit être faite aussi pour soutenir cette monnaie unique. And as you know, the monetary union was an attempt to turn Western Europe, Central Europe into a super state dominated by the Germans and the French holding on to their coattails. Évidemment, l'union monétaire, telle qu'elle a été conçue, en fait, elle a été conçue pour asseoir la domination de l'Allemagne avec les Français à leur basque. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est un point de vue, mais j'aimerais que Anthony puisse affirmer, confirmer ou développer. Pendant la campagne électorale, on a entendu que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne serait hard. Hein? Pardon? Pendant la campagne électorale avant le Brexit. During the campaign for the referendum. Tu as dit quoi? C'est quoi le dernier? On a entendu que la sortie serait hard. Et que les Européens la rendraient difficile. That the Europeans would make it difficult as well. Depuis le vote du Brexit, il y a deux notions qui maintenant qui arrivent. La notion de hard Brexit et de soft Brexit. Ces deux notions, est-ce que d'après ce que je comprends, le soft Brexit, enfin le hard Brexit serait la sortie complète de l'Union. Et le soft Brexit serait une sortie de l'Union sans sortir du marché unique.
ça apparaît comme une tentative de contourner le vote en faveur du Brexit, puisque une sortie du Royaume-Uni sans sortie du marché unique, ce serait détourner le vote en fait, puisque ce ne serait pas une réelle sortie. Le marché, enfin ce qu'on appelle le marché unique en fait, n'est pas réellement un marché, c'est-à-dire c'est pas ça le principal. Le principal, pour moi, c'est que c'est la soumission à des règles juridiques, le marché unique. Et donc, faire un soft Brexit, ce qui est maintenant l'attitude des autres États européens, de prêcher pour un soft Brexit, serait donc une tentative de sortie du Royaume-Uni sans sortie du marché unique, c'est-à-dire sans réelle sortie de l'Union européenne, puisque les règles juridiques continueraient à s'appliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que les règles juridiques du marché unique représentent les 3/4 peut-être des règlements européens. Est-ce que... Oh, absolutely. But there's a battle and fight over this in Britain itself. Alors, en Grande-Bretagne, actuellement, il y a vraiment une bagarre sur cette question-là entre le hard et le soft. I mean, those who wanted to stay in the EU, the Remainers, certainly want a soft Brexit. They'd like something like the Norwegian situation, where the Norwegians take most of the rules of the single market and they pay money in, and they also have a free movement of labour to some extent. En fait, ceux qui ont beaucoup des électeurs pour le vote resté sont en faveur d'un Brexit soft, c'est-à-dire plus un accord style Union européenne-Norvège. Alors dans cet accord, la Norvège par exemple donne de l'argent à l'Union européenne, ils bénéficient du marché commun, unique, et en plus ils peuvent bénéficier des mouvements de main-d'œuvre au sein de l'Union, sans en faire partie. As you say, staying in the single market means taking on board supranational laws and regulations to a huge extent. Et en fait, rester au sein du marché unique, c'est finalement continuer à accepter les lois, les règlements, les directives supranationales. The City of London and the financial interest of the banks would certainly like that very much, and they're also very anxious to maintain their so-called passport rights when they can move around Europe as they wish. Et en fait, toute la communauté financière britannique, la City, en fait tous les intérêts financiers, les banques, eux sont très en faveur d'une sortie d'un accord soft, parce que ça leur permettrait aussi de conserver leur passeport européen, qui leur permet d'aller dans toute l'Union européenne. So there is a struggle in Britain itself and within the Conservative Party between the different interests lined up behind these different positions. The City of London, the industrial interests, you know, the working class element, the labour element. Alors en fait, il y a une bagarre assez féroce qui s'engage entre tous ces divers intérêts, entre les intérêts financiers, les intérêts manufacturiers, même au sein du Parti conservateur, tout le monde n'est pas d'accord, pour pouvoir, disons, conserver un minimum d'avantages que procurerait une sortie soft, un accord soft. Mr. Hammond, the Chancellor or the Minister of Finance, as you would call him here, is supposed to be favour a soft Brexit, but others have different views. Alors, Mr. Hammond, qui est le ministre des Finances britannique, lui, il est en faveur d'un accord soft, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui ne sont pas de cet avis-là. I know quite a number of British Conservatives, though I'm basically a person of the left, but my impression is that the mainstream of the Conservative Party wants a hard or relatively hard Brexit.
En fait, mon sentiment, c'est que même au sein du Parti conservateur, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent une sortie brute, hard, définitive, bien tranchée. Including the right to make their own treaties, commercial treaties. Y compris le droit de conclure ses propres accords commerciaux. Because that's very important. And in the EU, as you know, I'm sure, the right to sign commercial and trade treaties is an exclusive EU competence, exclusive EU power. Et c'est extrêmement important ce dernier point, parce que comme vous le savez tous, la signature d'accords commerciaux est une compétence exclusive de l'Union. So Britain can't sign treaties with the United States, with India, with Timbuktu, unless they get their independence back. Et en fait, le Royaume-Uni ne peut signer aucun accord commercial, que ce soit avec d'autres États, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, tout ce que vous voulez, tant qu'ils n'auront pas récupéré leur indépendance. And I think that Trump's victory greatly strengthens the hands of the people who want a hard Brexit. Et en fait, la victoire de Trump a considérablement renforcé le camp de ceux en faveur d'une sortie tranchée. Because, as the lady in front said, raised the question, if Mrs. Clinton was there and the next 8 years you had a different policy, pushing Britain to go for a soft Brexit, it would be a very different situation, I think. Et effectivement, comme Viviane l'a dit, avait posé la question, si Mme Clinton elle avait été élue pour les 4, voire même les 8 prochaines années, effectivement, la situation aurait été très, très fort différente. It's a pity, though, that the left in Britain has been so weak in this area. Et en fait, c'est extrêmement dommage que la gauche au Royaume-Uni ait été extrêmement faible sur ces questions. There were important left-wing forces in favour of Brexit. Il y avait des forces de gauche assez importantes en faveur du Brexit. One or two one big union, one big trade union, some smaller unions. 15 out of 200 Labour Party members backed Brexit. Et en fait, par exemple, il y a eu des syndicats très importants, dont un très très important. Il y a une cinquantaine de membres du Labour, MPs, de parlementaires du Labour, du Parti travailliste, qui étaient en faveur du Brexit. It is said reliably, I believe, that Mr. Corbyn, the Labour Party leader, basically was in favour of Brexit, but he did not want a big row with his MPs. Et en fait, par exemple, le leader travailliste, Jeremy Corbyn, il était quand même relativement en faveur du Brexit, même s'il n'a pas voulu trop bousculer ses parlementaires. But he had the row anyway, and it's important to note that the Labour Party and the Labour leader accepts the results of Brexit. It's accepted on all sides that Brexit must happen in one form or another. Et en fait, bon, ils ont quand même eu des débats, même des disputes assez importantes au sein du Parti travailliste, mais finalement, ils acceptent le résultat et que le Brexit doit avoir lieu. If Mrs. May had a general election, it is probable at present that the Conservatives would sweep the country. Là, à l'heure actuelle, s'il y avait une élection générale, enfin législative, il est fort probable que les conservateurs remporteraient la majorité. But they changed the law to introduce term limits on parliaments, and the Prime Minister can no longer decide to have an election whenever he or she wants. Et en fait, ils ont changé la loi législative, la loi électorale, et ils ont fixé des limites pour les mandats. Et donc, le Premier ministre ne peut plus trop faire ce qu'il veut à cet égard. But if there was any attempt really to stop Brexit through the courts or whatever, it would give the Prime Minister a good excuse to have an election. En fait, si la question du Brexit devait se discuter, enfin se résoudre devant les tribunaux, ça donnerait une bonne occasion au Premier ministre de déclencher des élections. One can't be certain of anything, of course, but my own judgment is that Brexit will happen, probably a hard Brexit,
and that there's a good chance the Irish will go along. En fait, moi, mon opinion, c'est que il y aura bien un Brexit qui va se faire. Il sera sur des termes bien tranchés, hard, bien net, et que l'Irlande suivra de toute façon ce qui arrivera. It will take 2 years to work out at least. And lots of things can happen then, like a crisis over the euro. There's about to be another crisis over the eurozone. Voilà, il peut se passer. Bon, ça prendrait environ, à peu près, on estime à peu près 2 ans, et beaucoup de choses peuvent se passer en 2 ans. Il peut aussi, par exemple, avoir une crise de l'euro aussi, très important. Mais s'en fout, quoi. Good question. J'ai une question. Good. What is your position about Article 50 and the way to get out of the Union? Alors ma question c'est qu'est-ce qu'il pense de l'article 50 pour sortir de l'Union? Well, invoking Article 50 of the Lisbon Treaty is the only legal way to get out of the European Union. The Treaty of Lisbon provides that states may leave. It's the first time an EU treaty did that. And they give notice that they want to leave the EU. And then there's a negotiation over 2 years at least, possibly longer, but basically 2 years. Alors l'article 50 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, le traité de Lisbonne, dit que bon, d'abord il y a 7 articles qui existent pour prévoir la sortie d'un membre, d'un État membre, et ça prendrait environ 2 ans de négociation. I mean, a lot of this is how to divide up assets, how to divide up property, who's going to pay the salaries and pensions of British civil servants, and all that. These details have to be worked out. It's not the same thing as a trade agreement. A trade agreement is legally separate, technically separate. I mean, in practice they may be bound up together. But leaving the European Union means dealing with all the housekeeping issues that arise with states bound together and dividing up the property and so on and so forth. A trade agreement is different. But you must remember that America doesn't have a trade agreement with the European Union. Japan doesn't have a trade agreement with the European Union. Lots of countries don't have, and yet they trade with the European Union, you know. Alors en fait, l'article 50 c'est aussi le seul moyen légal de sortir. Mais ça serait surtout aussi ces négociations pour décréter, en fait, un peu comme dans un divorce, là, qui aura quoi sur les actifs, sur les biens, etc. Qui va payer aussi la retraite des personnels de l'Union, etc., pour les ressortissants britanniques en l'occurrence, par exemple. C'est pas comme, c'est tout à fait différent d'un traité de libre-échange. Et l'Union européenne, elle n'a pas à l'heure actuelle de traité de libre-échange avec d'autres pays. Yes, people speak as if a hard Brexit is apocalypse. It's a nonsense. Because as I said, the United States of America, Japan, they don't have treaties, trade treaties with the European Union. Et en fait, par exemple, les États-Unis ou le Japon n'ont pas de traité de libre-échange avec l'Union européenne en tant que telle. They work under the General World Trade Organization rules. Voilà, les règles qui s'appliquent actuellement, ce sont les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Which average tariffs are roughly 3 or 4% on average on manufacturers, average 3 or 4%. A fall of sterling of 3 or 4% counterbalances that. Tariffs. Oui, par exemple, actuellement, les droits de douane, c'est en moyenne dans les 4-5%, et la chute de la livre sterling, c'est à peu près dans ces eaux-là aussi. Yeah. If you've got your own currency and let it float, you can counterbalance and balance your trade and balance your payments at a full employment rate of development. En fait, si vous disposez de votre propre monnaie, vous pouvez la laisser flotter comme vous voulez. Et cela peut équilibrer les budgets, la balance des paiements, les balances commerciales. That's why exchange rates are very important, and why monetary unions are very bad. Voilà pourquoi les taux de change c'est quelque chose d'extrêmement important et que toutes les unions monétaires c'est pas du tout de bonnes choses. J'ai une question concernant le référendum parce que au Royaume-Uni le référendum n'est pas
décisionnelle. Et j'ai vu passer une décision de la justice britannique qui veut imposer, si j'ai bien compris, un vote du Parlement pour confirmer le référendum. Alors, qu'en est-il de cette affaire? Well, you're right that strictly speaking, the British don't have a written constitution. The constitution of the United Kingdom is that Parliament can do what it likes. En fait, le Royaume-Uni n'a pas de constitution écrite. La seule règle, c'est que le Parlement britannique fait ce qu'il veut. But it was Parliament, the British Parliament, held a referendum, and the referendum bill said in the bill it is to let the British people decide whether they want to be a member of the European Union or not. The Parliament asked that. En fait, le Parlement avait demandé qu'il y ait une proposition de loi sur le référendum, et la proposition c'était de demander son avis aux citoyens britanniques s'ils voulaient rester ou pas dans l'Union. That is why, even though most members of the British Parliament were for Remain in June, the great majority now accept that there will be Brexit in some form or another. Voilà pourquoi, même si la plupart des membres, des parlementaires britanniques étaient en faveur de rester, ils acceptent la décision de quitter qui a été donnée par le référendum. I think it's a relatively minor detail that this court has laid down that Parliament must approve the application, the triggering of the beginning of Article 50. Alors en fait, c'est pour ça que c'est un détail mineur, cette question disons, de porter devant les tribunaux l'histoire du référendum, et que de toute façon, là va s'enclencher la procédure de l'article 50, les négociations qui vont avec. The judgment of the court which said that, as you probably know, I'm sure, is being appealed to the Supreme Court. But there have been suggestions that Mrs May might bring in a bill triggering Article 50 before the Supreme Court makes its judgment in January. Voilà, en fait, il y a eu, c'est allé jusqu'à la Cour suprême, enfin l'équivalent de la Cour suprême britannique, mais de toute façon, il y a déjà un projet de loi initié par Madame May qui va pour déclencher l'article 50. This court case was taken by people who wanted to throw a spanner in the works of leaving, but I don't think it's going to succeed, particularly now that Mr. Trump has been elected. Et en fait cette histoire, c'était pour retarder le processus, mettre des bâtons dans les roues, mais de toute façon, ça va quand même se faire, d'autant plus que là, avec l'élection de M. Trump, ça va se faire encore plus. On parle d'une sortie de la Grande-Bretagne par l'article 50, et nous, on dit au Parlement que si on sort, c'est de façon unilatérale et immédiate. Alors, qu'en pensez? All the member states have signed up to the Treaty of Lisbon, and they have agreed that they will operate the treaties, and part of that is Article 50. Either you agree to be bound by the treaties you signed up to, or your government has signed up to, or one repudiates them. It's possible in principle for a state to repudiate a treaty, but it's not often done. Alors en fait, la France, elle a signé donc, ces traités de fonctionnement de l'Union européenne, enfin les traités européens, donc l'article 50, donc c'est ça que nous devrions utiliser. Cela dit, un pays, même si ça ne se voit pas forcément très souvent, un pays est libre de répudier un traité. Oui, voilà, on pense. J'ajoute une chose, pour suivre dans ton sens. Au Pardem, on a choisi, nous, d'invoquer la Convention de Vienne sur le droit international. The Pardem, we choose to not to use Article 50, the European Treaty, but the Vienna Convention on international treaties. Use them articles in their convention to repudiate and
exit, Yes. secede from a unilateral Yeah, I'm sure that could be done. I suppose that could be done by a government that wanted to do it. But you still have to, yes, you're also repudiate European Union law, of course. You have to repeal all the EU laws. Yes, it can, of course, be done. But, yes, of course, what Mrs. May has said she'll do is that she'll turn all the European Union laws, she'll have a great repeal bill. This is what she calls it, a great repeal bill, whereby all the existing European Union laws, there are hundreds, thousands of them, thousands and thousands of regulations, rules, court decisions, etc., which are supranational and are legally binding in all the member states. And she says she will make all these into British law. A one-line act can do that. All European laws are now British laws. And then from then on, she can start repealing them at her leisure, or keeping what might be useful and getting rid of what regarded as not good. And that seems sensible, because you still have to deal with European laws, and of course you can do the same thing in France or any other country, I expect. En fait, un pays peut faire vraiment ce qu'il veut. On peut sortir l'article 50, ou alors la Convention de Vienne, comme on vient de dire. Par exemple, Madame May, elle a l'idée de faire une loi qui transformerait toutes les lois européennes en lois britanniques, et après de commencer à toutes les abroger. Alors, il y en a évidemment énormément. Entre tous les règlements, les directives, toutes les lois européennes, ça s'est accumulé, il y en a tout un paquet. Mais de toute façon, un État... Alors c'est vrai que nous avons, nous, la France, signé aussi tous ces traités, donc théoriquement, on devrait obéir à ces traités, y compris pour la façon de sortir. Mais, in fine, un gouvernement, s'il a la volonté de le faire, il peut faire ce qu'il veut. The Vienna Convention on the Law of Treaties certainly allows treaty signatory to repudiate a treaty with due notice, etc. But the European Union treaties are unique. There's no other treaties like them that I'm aware of, because they establish a supranational entity. So that makes them rather special. They've got the character of a federal state, where the supranational level has primacy, so that's different. And you have to deal with the superiority of European Union laws as well. Alors en fait, le problème des traités européens, c'est qu'ils sont quand même différents des autres, en ce sens qu'ils établissent des institutions supranationales, et donc un supranationalisme, et donc c'est en ça qu'ils sont différents des autres traités. Donc on peut tout à fait invoquer la Convention de Vienne pour les répudier, mais de toute façon on est dans des traités qui font quand même de l'Union européenne une sorte de fédération. Ils ont un côté fédéraliste assez important, assez marqué, et donc il faut quand même tenir compte de ça et être disons, dans la répudiation de ces traités, on peut pas les traiter, les considérer comme des traités classiques, des traités internationaux classiques. C'est vraiment très très particulier. Il n'y a aucun autre traité dans le monde international comme celui de l'Union européenne. The EU has got a federal constitution under the Treaty of Lisbon. And you've all got two citizenships. You're citizens of France, but also you're citizens of the European Union. In a real sense, two citizenships that was given to everyone by the Lisbon Treaty. And most people don't know this, but it's a fact. As in any normal federation in the United States of America, you're a citizen of the United States of America, but you're also a citizen of California, of New York, or of Idaho. In the Federal Republic of Germany, you're a citizen of Germany, and also a citizen of Brandenburg and Baden-Baden and Bremen, whatever it is, Bremen. And in the European Union, you're a citizen of France, or Baden, or Portugal, but also a citizen of the European Union. They gave people a federal constitution and a dual citizenship, even though most people are really unaware of this. Alors, on n'en est pas conscient, mais en fait, l'Union européenne a bien une constitution, alors ça s'appelle le traité de Lisbonne, et on n'en est pas conscient, mais nous avons en fait une double citoyenneté. On est citoyen français, mais on est aussi citoyen européen.
Tout comme dans n'importe quel État, État fédéral, par exemple aux États-Unis, vous êtes citoyen états-unien, mais vous êtes aussi citoyen de la Californie ou de n'importe quel autre État. En Allemagne, c'est pareil, vous êtes citoyen de la République fédérale allemande, mais vous êtes aussi citoyen d'un des Länder qui composent l'Allemagne. A constitutional revolution by stealth, which most people weren't aware of, the Treaty of Lisbon. Constitutional revolution by trickery. Ouais, en fait, oui, ça serait c'était une révolution en fait constitutionnelle. Ok, Anthony, voulez-vous conclure cette réunion, ce meeting? Well, I'm just very grateful again for the opportunity of putting some points before you about this very important development in Britain. Alors je vous suis très reconnaissante vraiment de m'avoir permis d'exposer ces points très très importants. It represents a real revolt by huge numbers of ordinary citizens in Britain, left and right and centre. En fait, ce Brexit représente une énorme révolte de tous les citoyens ordinaires, qu'ils soient de gauche, de droite ou même du centre. They show their resentment at having lost so much of their democracy and control. En fait, ça montre tout le ressentiment qu'ils ont à avoir perdu leur démocratie et le contrôle de cette démocratie. And that is in Britain, even though Britain still has its own currency, and France and other Eurozone countries do not have their own currencies. Et pourtant, même si le Royaume-Uni a toujours sa propre monnaie, alors que nous autres en France, nous l'avons plus. Far more control has been lost in the 19 member states of the Eurozone. Encore plus de démocratie, de contrôle de la démocratie a été perdu pour les 19 États de la zone euro. Remember that point of Commission President Prodi, the two pillars of the nation state are the sword and the currency, and we have changed that. Et n'oubliez pas les paroles de l'ancien commissaire européen Romano Prodi, qui disait que les deux piliers de l'État-nation sont l'épée et la devise, la monnaie, et nous avons changé cela. They've got the currency, and yesterday Mr. Juncker was talking about a European army. Alors en fait, la monnaie a déjà été changée, et hier, M. Juncker a évoqué une armée européenne. On the other hand, the Eurozone is in deep crisis, it's not working, it's caused terrible situation for the Mediterranean countries and to some extent Ireland. En fait, on voit bien que la zone euro est en crise, elle ne fonctionne pas et qu'elle cause d'énormes problèmes pour les pays du sud de l'Europe et aussi, dans une certaine mesure aussi, à l'Irlande. Some countries will certainly leave it and possibly it may entirely collapse. Il est certain que certains pays vont sûrement quitter cette zone et là, elle s'effondrera. I would say Italy is possibly one of the best, most likely candidates for leaving. L'Italie, je considère que l'Italie est certainement le meilleur candidat pour la quitter. The next 2 or 3 years will almost certainly show. Les 2-3 prochaines années nous diront. Meanwhile, all Democrats, left, right or centre, should stand up for national independence and democracy, and the only rational basis for good relations between states, independence and democracy. Et en fait, tous les démocrates, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, devraient lutter pour l'indépendance nationale, qui est la seule garante de bonnes relations entre les États. As the Irish proverb says, good fences make good neighbours. En fait, comme on dit chez nous, les bonnes clôtures font les bons voisins. It's just the same with individuals, rich or poor, big or small. C'est vrai des individus, des personnes, que vous soyez riches ou pauvres, importants ou pas importants. So it should be with countries. Ça devrait en être de même pour les pays. And there are now 200 of these in the world, and there'll be many more in the next century. On a à peu près 200 pays actuellement dans le monde, et puis à l'avenir, il y en aura certainement encore plus. So let's join the international movement in defense of national democracy. Et donc, rejoignons le mouvement international en défense
de la démocratie nationale.